Yo la famille, malheureusement la Coupe du Monde c'est déjà terminé après un mois de folie, beaucoup de vidéos, 32 vidéos sur la chaîne, c'est terminé. Mais aujourd'hui, on va faire une dernière vidéo sur la Coupe du Monde, mon homme de la compétition, mon meilleur jeune, etc. On va faire le bilan de cette Coupe du Monde. Donnez-moi dans les commentaires votre 11 type et c'est parti. Déjà pour moi le sélectionneur de cette Coupe du Monde, je sais pas vraiment s'il y a un débat. J'aurais pu mettre Didier Deschamps, c'est vrai, mais j'ai mis William Regragui. Forcément, le mec a été nommé en septembre et il a battu le Portugal, l'Espagne. Martinez, le sélectionneur belge, est au chômage. Valverde, le sélectionneur espagnol, est au chômage. Et Jorge Santos, le sélectionneur portugais, est au chômage aussi. Tout ça, c'est la faute de William Regragui. Donc forcément, pour moi, c'est le sélectionneur de cette Coupe du Monde. Ensuite, on commence par le gardien. Les amis, j'ai décidé de mettre Bonou. Forcément, le gardien marocain. Il va y avoir quelques joueurs marocains. Pas trop non plus, j'ai essayé vraiment d'équilibrer les sélections, mais il y a quelques joueurs marocains quand même dans ce 11. Et Bonou, il a sauvé son pays plus d'une fois, notamment face à l'Espagne. Il a été héroïque face au Portugal aussi. Et l'Espagne, c'est là où il m'a le plus impressionné en phase de poule face à la Belgique, la Croatie et au Canada. Il a été très impressionnant. Je crois qu'il a été élu 2 fois homme du match d'ailleurs. Donc Bonou, pour moi, il n'y a pas débat. Défenseur central, on commence par Guardiol, le défenseur croate né en 2002. Avec le masque là, il est très impressionnant. Le gaucher, il aurait pu jouer numéro 10. Ce mec, vraiment, il a une qualité technique de mi-offensif. La carrure d'un défenseur central, d'un titan. Tu mixes ces deux trucs ensemble, tu le mets en défenseur central et le mec est trop fort. Il peut te bouger physiquement, il te fait des relances au pied de 45 mètres, 50 mètres dans les pieds parfaits. Il est tout simplement trop fort. La Bundesliga, ça a l'air d'être trop simple pour lui. Il y a la Première Ligue qui lui fait les yeux doux, notamment Chelsea, Manchester United, Manchester City. Il y a tous les clubs qui sont sur lui, mais aussi le Bayern de Munich. Donc à côté de Guardiola, le défenseur central gaucher, j'ai mis Romain Saïs, le capitaine du Maroc. Et oui, un joueur marocain de plus, mais là, obligé. Romain Saïs, il s'est tué à cette Coupe du Monde. Il a même joué blessé une fois ou deux. Et la deuxième fois, c'était trop, il a joué 20 minutes. D'ailleurs, c'était contre la France en demi-finale. Il a emmené son pays en demi-finale. Et malheureusement, c'était trop dur pour lui. Au bout de 20 minutes, il a dû céder sa place. Il a été héroïque, tout simplement, Romain Saïs, le Montpellierin. Déjà en Ligue 1, il y a des saisons où je le trouvais vraiment d'un très haut niveau. Mais là, à la Coupe du Monde, il m'a tellement impressionné. Il a joué avec le cœur pour son pays. Et pour moi, c'est la relève de Mehdi Benassia. Voilà, le Maroc, ils ont vraiment des très bons défenseurs centraux, que ce soit avec Romain Saïs ou Aguerd. Dans les deux cas, les deux joueurs sont exceptionnels avec leur pays. Côté gauche, j'ai décidé de mettre Théo Hernandez, le latéral français. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui mérite plus que lui. Il commence la compétition remplaçant, son frère se blesse. D'ailleurs, c'est sûrement les ligaments croisés. Il remplace son frère. La France perd 1-0. Il te fait une masterclass déjà directement. Et pour moi, en fait, la blessure de Lucas Hernandez, en fait, c'est une opportunité. C'était une chance pour l'équipe de France parce que Théo Hernandez, il a été impressionnant pendant cette Coupe du Monde. Pour moi, il y a un match qui rate, c'est face à l'Angleterre. Face à l'Angleterre, il n'a pas été exceptionnel. Et en demi-finale face au Maroc, notamment par son but, il nous permet de nous lancer, il nous permet de mettre le Maroc dans une position qu'il déteste, c'est-à-dire d'attaquer. Et il nous fait 2 passes décisives dans la compétition quand même. Et c'est des passes décisives qui sont très importantes, surtout celle face au Danemark pour le but de Kylian Mbappé. Donc Théo Hernandez, très grand tournoi. Je sais pas si quelqu'un mérite plus que lui. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Et pour moi, Théo Hernandez, je trouve que c'est le meilleur. Il y a aussi Jordi Alba avec l'Espagne que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a très surpris parce que je l'attendais pas à ce niveau. Mais Hernandez, c'est quand même au-dessus. Côté droit, Achraf Hakimi, je suis obligé, la famille. Un Parisien, voilà, ça fait plaisir. Vous savez, ici, vous êtes sur une chaîne de Parisiens. Et en plus, le Maroc, j'ai énormément apprécié cette équipe pendant ce mondial. Ils m'ont fait ressentir des sensations, exceptionnelles pendant cette Coupe du Monde. Donc Achraf Hakimi, obligé, côté droit, il a montré que Achraf Hakimi n'est pas mort. Avec le PSG, cette saison, c'est compliqué. Ça n'ose pas vraiment y aller avec le PSG, c'est toujours en demi-teinte. C'est jamais des prestations à 100% convaincantes. Mais là, avec le Maroc, Achraf Hakimi, il l'a dit lui-même, il a plus de liberté, il a plus de ballons. Son rôle est plus important offensivement. Le jeu côté droit repose sur Achraf Hakimi et Hakim Ziyech. Et ça, c'est vu, Achraf Hakimi a été énorme. Donc félicitations Achraf, je te mets dans mon équipe type. Numéro 6, la famille, comment ne pas mettre le dernier Marocain de cette équipe? Je suis désolé, il y a encore un Marocain, mais c'est le dernier. C'est Amrabat. S'il n'y avait pas des grands noms devant lui, je le mettrais joueur de la compétition. C'est énorme la compétition qu'il nous a fait Amrabat. L'essuie-glace dans ce 4-1, 4-1 marocain. Il était en numéro 6, il était à gauche, à droite, il récupérait les ballons. Certes, il a 0 but et 0 passé dans cette Coupe du Monde, mais putain, qu'est-ce qu'il a été fort. Je suis tombé amoureux de ce mec. Son grand frère, on le connaissait notamment via le Varis Bullshit, pour ceux qui ont la ref. Mais le petit frère Amrabat est vraiment trop fort. Je suis amoureux de ce mec et j'espère qu'il va venir au PSG pour étoffer ce milieu de terrain, étoffer ce banc, parce qu'on sait qu'au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain, c'est toujours compliqué. On enchaîne avec le deuxième milieu de terrain qui n'est d'autre que le Ballon d'Or 2018, Luka Modric, qui a encore été trop fort. À 37 ans ou 38 ans, je sais plus, Luka Modric est à un niveau stratosphérique. Je sais pas si ce mec est humain. Il l'a dit en conférence de presse, je partirai de la sélection lorsque je verrai un jeune meilleur que moi. Il n'y a pas de jeune meilleur que toi, Luka Modric, t'es trop fort. Vraiment, les matchs de la Croatie, j'en ai pas raté un seul. Et Modric, c'est vraiment le métronome de cette équipe. De toute façon, pour ceux qui regardent les matchs du Real de Madrid, vous le savez, mais putain, Modric, qu'est-ce que t'es fort. Cet extérieur pied droit qu'il a, c'est inadmissible
possible d'avoir un talent comme ça. Luka Modric, de toute façon, c'est un Brésilien dans un corps de Croate. Il est trop fort. Et non, son Ballon d'Or 2018 est totalement mérité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, en 2018, c'était mérité. Et à côté, je mets Adrien Rabiot pour finir ce milieu de terrain. Rabiot, c'est la surprise de ce mondial. Je sais pas ce que vous en pensez, la famille, mais Rabiot, je l'attendais pas à un niveau comme ça, même si je l'avais annoncé titulaire, moi, avant la compétition. Je pensais pas qu'il allait être aussi fort que ça. Je pense que c'est en grande partie grâce à lui que la France fait un tournoi comme ça, parce qu'au milieu de terrain, il a été la tour de contrôle. Il a permis à Mbappé de pouvoir rester devant avec cette couverture côté gauche. Vu qu'il est gaucher, il jouait beaucoup à gauche et il permettait à Mbappé de monter. Et même à Théo Hernandez, parfois, Théo Hernandez, quand il montait, Rabiot prenait sa place en latéral gauche. Adrien Rabiot, c'est énormément de volume, c'est une compétition formidable. Donc Adrien Rabiot est forcément dans mon équipe type. Et on arrive sur les attaquants, la famille. Il nous reste donc 3 joueurs dans cette équipe type et on commence par Antoine Griezmann. Griezmann qui aurait pu être le joueur de la compétition s'il avait réussi cette finale. Malheureusement pour lui, il rate cette finale. Il sort à la 40e minute avec Giroud. Griezmann et Giroud, les deux sortent. Mais voilà, s'il avait réussi sa finale autant que Kylian Mbappé, peut-être que Griezmann aurait pu être élu joueur de la compétition devant Lionel Messi et peut-être qu'on l'aurait gagné. En tout cas, il nous a fait une compétition de patron Griezmann. C'était vraiment le Griezmann Prime. Chaque match, c'était une masterclass, sauf la finale où il a eu beaucoup de mal. Peut-être qu'il était malade. On sait qu'il y avait la grippe qui circulait. En tout cas, il avait un volume de jeu, que ce soit offensif, défensif, énorme. Coup de pied arrêté, toujours bien tiré. Pas de gauche qu'on apprécie beaucoup. Et pour moi, c'est le meilleur Antoine Griezmann qu'on a vu. Encore meilleur qu'à l'Euro 2016, selon moi. Après, ce n'est que mon avis. Deuxième attaquant, forcément, je mets Kylian Mbappé. Mais oui, la famille Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde actuellement. Il met un triplé en finale de Coupe du Monde. Deuxième joueur de l'histoire à mettre un triplé. Meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde avec 4 buts, puisqu'il a marqué en 2018 aussi. Il tire 3 penalties en finale de Coupe du Monde. Il te met une reprise de volée. Il te met 8 buts dans une compétition. Il finit meilleur buteur. Le dernier joueur qui a mis 8 buts dans une Coupe du Monde, c'était Ronaldo en 2002. Voilà, Mbappé, 23 ans, bientôt 24. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Il aurait mérité cette Coupe du Monde. Ça me fait de la peine pour lui, mais putain, qu'est-ce qu'il est fort, Mbappé. Donc forcément, il est dans l'équipe type. Et le dernier joueur, vous vous en doutez bien aussi, c'est Lionel Messi. Voilà, il a enfin gagné sa Coupe du Monde. Il a fini le jeu du football. Il a remporté tous les trophées possibles dans l'histoire du football. Voilà, Lionel Messi, on peut rien faire. C'est mérité le fait que l'Argentine gagne la Coupe du Monde selon moi. Ils ont été meilleurs en finale et Messi a fait une très belle compétition même s'il a eu beaucoup de pénaltys. On va pas revenir sur l'arbitrage, etc. parce que j'ai pas envie d'être un rageux, mais c'est vrai que Messi a fait une très belle compétition et en demi-finale, il a totalement humilié Guardiola qui est dans mon équipe type. Donc voilà, c'est un détail parmi tant d'autres pour montrer que Messi était au top de sa forme, qu'il avait une envie animale de remporter cette Coupe du Monde et il a réussi. Donc félicitations Lionel Messi. Après, mon homme de la compétition rapidement, c'est Kylian Mbappé. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. On a déjà parlé 8 buts, c'est énorme. Même en dehors des buts, même quand il marquait pas en demi et en quart, il était tout simplement décisif dans sa façon de peser sur l'adversaire. Les adversaires ont tellement peur de lui, tous les défenseurs jouent à reculons face à lui. Mbappé, c'est beaucoup trop fort, donc c'est le meilleur joueur du monde, c'est l'homme de la compétition. Il y en a qui vont dire Messi, moi je suis pas d'accord, j'ai trouvé Mbappé plus important que Messi dans cette compétition, donc je mets Mbappé. Meilleur jeune, j'ai mis Saka, que j'aurais pu mettre dans mon équipe type. J'ai hésité avec Griezmann côté droit. Saka, c'est un de mes chouchous, donc je suis peut-être pas objectif, la famille, mais Saka, je l'aime énormément. Je le trouve vraiment au-dessus du lot. Ce mec, il progresse d'année en année et je pense qu'il va faire une très belle carrière, Bukayo Saka. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, la famille, mais Saka, pour moi, il mérite d'être récompensé et bien plus que Enzo Fernandez. L'équipe coup de cœur, vous l'aurez deviné, c'est le Maroc. Forcément, il y a 4 joueurs du Maroc dans mon équipe type. Personne les attendait en demi-finale, même si moi, je les voyais bien en 8e ou en quart. Je les avais pronostiqués à 8e. Peut-être en quart de finale, je sais plus, mais en tout cas pas en demi-finale. Donc le Maroc, voilà, totalement mérité. Même si j'aurais bien aimé mettre la Tunisie, puisque malgré leur élimination en phase de poule, j'ai adoré la façon dont jouait la Tunisie. Donc peut-être qu'on en reparlera un jour sur la chaîne, mais la Tunisie et le Maroc, c'est deux équipes qui m'ont énormément plu pendant cette Coupe du Monde. Équipe flop, le Brésil de Neymar. Je les voyais totalement gagner cette Coupe du Monde, c'était mon pronostic. Ils sont éliminés en quart de finale au tir au but. Et même dans le jeu, ils m'ont pas plus impressionné que ça, vraiment. J'ai pas été fan du Brésil cette année. Peut-être que la blessure de Neymar les a plombés, mais même au premier match, Neymar, etc., il y a personne qui m'impressionnait. Richarlison a fait une bonne Coupe du Monde, mais le Brésil, je les ai trouvés en dessous de ce qu'on en attendait. Et l'Argentine, qui était l'autre favori de la compétition, a montré au Brésil comment faire, comment jouer soudé, comment aller au bout d'une compétition. Donc félicitations à l'Argentine. Et je suis triste pour le Brésil et notamment pour Marquinhos et Neymar. Puis le joueur à suivre pour terminer la famille, c'est Unai. Voilà, on va encore parler du Maroc, mais Unai, il est trop fort. Le joueur d'Angers, il est suivi par Leicester, Liverpool, Barcelone. Et je peux vous dire que ce mec a un talent fou. Il n'a que 20 ans, mais il est incroyable. J'espère pour lui qu'il va aller à Leicester, une étape. Pas directement aller dans un trop gros club pour qu'il puisse progresser à son rythme. Mais voilà, comme beaucoup, je suis tombé amoureux d'Unai et je pense qu'il va faire une belle carrière lui aussi s'il continue comme ça. Donc voilà la famille, c'est tout pour ce bilan de la compétition de cette Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Putain, moi je trouve que cette équipe est énorme. Voilà, si cette équipe pouvait exister, je pense qu'elle gagnerait la Ligue des Champions tous les ans. Voilà la famille, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!